comme on l'a dit. On va faire rapidement la Gemara qui va avec et nous allons commencer à faire quelques petits rishonim et commencer notre shiur. Bezrat Hashem, comme on dit, Besha Tova. Donc j'espère que vous avez tous les pages. Donc on va citer pour la Ilun Nishmat de Malamata Bat Avraham, que Bezrat Hashem, que Ilun Nishama, chez Badul Chaim Tovim Arukim, pour les familles de Rav Shlomo Chaim Bonan, pour les familles de Rav David Ben Chetrit, pour leurs petits-enfants, et pour la refoua shlema de Rav Meir Elio Ben Galia, et pour la refoua shlema de la shlucha Myriam Bat Rachel, qui est une refoua shlema très éminente. On a demandé d'un mieux de mentionner aussi du Rav David Ben Esther Twitou et de Yitzhak Ben Rachel, qui ont le corona, Bezrat Hashem, qui sont en soins intensifs, qu'ils aient vraiment une refoua shlema imminente, Bezrat Hashem. Donc nous allons commencer, on va prendre les Mekorot, Choulin, et on commence. Donc maintenant, je vous amène maintenant le texte directement de la Gemara, comme ça on se familiarise un petit peu plus avec donc la Gemara et ce qui va avec, et donc aussi, comme on dit, au tir de Markimot. Donc on va commencer ici, donc dans Choulin Daf Koufé Hamoud Aleph. Donc on suit ensemble sur l'écran, on n'a pas besoin du livre pour l'instant. Ba mine Rav Asi, mais Rabbi Yochanan. Donc Rav Asi, il a demandé de Rabbi Yochanan. Kama ish'e ben basar le chalav. Combien de temps basar le gvina? Combien de temps on doit attendre entre de la viande au fromage? Amarle lui a dit velo kloum, rien du tout. Il a dit Eini, est-ce que c'est comme ça? Vea ma frisda, voilà, il va dire frisda, 5 indices rafrazda, chacun son moussard. Donc il y en a, donc voilà qu'il va dire frisda, achal basar asur le chol gvina. S'il a mangé de la viande, il n'a pas le droit de manger du fromage. Gvina, mutar le chol basar. S'il a mangé du fromage, il peut manger de la viande. Donc on voit ici clairement que Rafriza il a dit que basar asur le chol gvina. S'il a mangé de la viande, il ne peut pas manger du fromage. Mais s'il a fait le contraire, s'il a mangé du fromage, il peut manger de la viande. Donc ça prouve bien qu'il y a une attente entre la viande et le fromage. Qu'est-ce qu'il nous répond? El akama ish'e ben gvina le basar. Donc maintenant, combien de temps concrètement il doit attendre entre la viande et la consommation du fromage? Amar levlo kloum. Il a dit rien du tout. Non, on verra qu'est-ce que ça veut dire. Goufa amar frisda. Il dira frisda achal basar asur lechol gvina. S'il a mangé, Rafriza, il dit que si maintenant il a mangé du bassar, de la viande, asur lechol gvina, il n'a pas le droit de manger du fromage. Gvina, s'il a mangé du fromage, mutar lechol bassar, il peut manger du bassar, il peut manger de la viande. Amar, il lui a dit Ravacha bar Yosef, le Rafrizda, il a dit Ravacha le fils de Yosef, le Rafrizda, bassar shebenashinaim mahu. La viande qui est coincée entre les dents, quel est le din? Car elle est à Bassar, c'est le din? Car elle est à Bassar, Odenu ben Shinehem. Moi je dis, c'est aussi la viande. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk, à Bassar, Odenu ben Shinehem. La viande est entre leurs dents. Ça veut dire quoi? Étant donné que le pasouk nous dit que la viande se trouve entre les dents, ça prouve bien que même la viande qui se trouve entre les dents, c'est aussi du Bassar, ça s'appelait du Bassar. Donc ça voudrait dire, on pourrait se dire, un peu à derrière qu'on a vu par rapport à la Keiva, que c'est pire Shabbat Alma, que c'est comme des déchets. Alors, bon, on dit le bassar entre les dents. Peut-être qu'il n'y a plus considéré comme du bassar, peut-être qu'il a perdu le titre du bassar. Mais là, on voit donc que le pasuk nous dit que à bassar, donc il a encore le titre de bassar, il a encore le titre de viande. Amar Maroukva, il dit Ana la milta chala bachamra legabeaba. Il a dit ça par rapport à ce sujet-là. Il dit moi, je suis, comme il va dire Rachid, il dit je suis comme du chometz, du vinaigre par rapport à mon père. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas au niveau de mon père. Pourquoi? Deilo Abba, parce que mon père, qui avait Achil Basra, Aïdna, lorsqu'il mangeait de la viande aujourd'hui, il ne consommait du fromage que le lendemain. C'est-à-dire vraiment, il attendait 24 heures d'attente entre la viande et le lait. Ad ashta. Veilu ana, mais par contre, moi, behav sudata, avadelo achilna. Sudata acharita achilna. Et dit, par contre, moi, ce que je fais, c'est que je mange concrètement, quand je mange de la viande, je ne mange pas du fromage dans la même séouda, mais je mange du gvina, du fromage, dans une deuxième séouda. Donc mon père, il attendait 24 heures, tandis que moi, j'attends d'une séouda à une autre séouda. Alors donc on voit ici déjà qu'il y a cette question-là d'attente, mais Rav Frizda, et c'est comme ça qu'on va voir au début d'ancienne peut-être, qui nous dit que achal basar, asur lechol gvina. S'il a mangé de la viande, on n'a pas le droit de manger du gvina, on n'a pas le droit de manger du fromage. Regardez ce qu'il dit Rashi, on va faire que sur Rashi là, on va passer ensuite au Tosfot. Le Rashi nous dit comme ça
Asur lechol gvina, pourquoi? Mishum de basar motzi shuman, parce que la viande fait sortir du shuman, fait sortir du gras, veunid bak bapé, et en le mâchant et en l'avalant, il va s'attacher à la bouche, il va se coller à la bouche, ou marir betamo, et son ta'am et reste très longtemps dans la bouche. Et c'est pourquoi, forcément, étant donné qu'il est marir betamo, à ce moment-là, donc, tant que j'ai du goût de viande dans la bouche, je ne peux pas me permettre de manger maintenant du fromage, parce que j'ai encore du goût de viande dans la bouche. Et comme il est marqué ici, ou marir betamo, et son ta'am reste très très longtemps. Maintenant, regardez ce qu'il dit ici Tosfot. Leu seudata acharina, une autre seuda, les seudata acharina, une autre seuda, ça veut dire qu'il nous dit qu'en vérité, lui, il mangeait, il dit pas comme mon père. Il dit Maroukva. Pas comme mon père, il mange, il attendait 24 heures. Moi, j'attends que une seuda, une seuda. Qu'est-ce qu'il dit le Tosfot? La ve seudata shergilim la asot, achat shacharit, vachat arvit. On parle pas maintenant d'une seuda qu'on fait une seuda le matin, une seuda le soir. Ça veut dire quoi une seuda et seuda? Admettons maintenant que je mange un plat de viande, je mange un bon steak. Après, je fais Birkat Amazon directement et je passe directement, je mange une pizza. C'est aussi une seuda et seuda. J'ai mangé, je fais Bracha Harona, je passe une autre seuda. Alors qu'est-ce qu'il me dit Tosfot? Il me dit lorsqu'on dit mes seuda les seuda, on ne parle pas d'une seuda qui a été faite le matin et une seuda qui est faite le soir. Elle a afilou le altar, même maintenant, même sur le champ. Im silek ashulchan, s'il est silek, c'est-à-dire en deux mots, il fait une action qui va montrer qu'il a terminé sa seuda, ou birer, et il a fait la bracha moutar, de l'oplugra banane, les chachamim n'en font aucune différence. Si on fait une seuda le matin ou le soir, ou si on fait une seuda après l'autre, d'une seuda à une seuda, à partir du moment où, donc il faut bien être médaillé dans le mot du Tosfot, regardez, 1, donc je mets la souris, 1, silek, et 2, ou birer, donc 1, il a montré qu'il a terminé sa seuda. De 2, il a fait la bracha, étant donné qu'il a passé d'une seuda à la seuda, c'est moutar, il a le droit de me consommer le plat d'après. Donc là, on a vu ce qu'il a dit Rashi. La raison pourquoi ça saute, parce qu'il y a encore du goût fort qui reste, qui va accompagner la personne, marir betamo. Et parallèlement à ça, pour expliquer les seuda tachrina, on voit la vie du Tosfos, que ça veut dire seuda. On va voir que pas tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, nous allons voir ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam nous dit comme ça. Donc, Rambam, c'est dans Ma'achot Asurot, Perektet, Alacha Chafret. Mi sha'achal basar betrila, ben basar behema, ben basar off. Donc, celui qui a mangé du basar, de la viande, que ce soit qu'il a mangé du basar behema, ou que ce soit qu'il ait mangé du basar off, c'est-à-dire ou bien de la viande, donc behema ou ben off. Rappelons-nous, c'est quoi la différence entre off et behema? Pourquoi le Rambam doit nous dire ça? Parce que behema, vous vous rappelez, behema, c'est des orata, c'est d'après la Torah, off, c'est des rabbanan. Vous vous rappelez, lorsqu'on a dit l'interdit concernait uniquement la behema. D'après la Torah, les Chaim ont rajouté Chaya et Off. On verra aussi que Chaya c'est même plus Chamour que Off, mais de manière générale, on voit qu'il n'y a pas de différence. Il nous dit que ce soit Bema, que ce soit Off, on a interdiction que Lo Yochal Acharav Chalav, il ne doit pas avoir de manger après du lait. Hachiye Benehem, Kedeshiur Seuda Acheret, jusqu'à qu'il y ait entre les deux le temps d'une Seuda Acheret. Comme on l'a dit dans la Gemara, mais Seuda les Seuda. Alors maintenant, c'est quoi mes Seuda les Seuda? Veok Moshe Shaot, c'est 6 heures. C'est quoi la raison? C'est à cause de la viande qui est restée coincée dans les dents. Chez Nosar, qui est noir, qui ne part pas lorsqu'on va frotter, lorsqu'on va retirer. C'est-à-dire quand on va manger autre chose, on mange un morceau de pain, c'est pas ça qui va retirer le morceau, d'accord, dans le morceau de viande. Donc là, déjà, on voit 2 points qui contredisent ce qu'on a dit avant. Premier point, les Seouda. Nous, on a vu que Tosfot qui nous dit quoi? Il nous dit que même si tu manges les altars tout de suite, à partir du moment où tu fais silek ou birer, et tu as quitté la Seouda et tu as fait la bracha, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'on voit par là? D'accord? C'est le premier point. Ici, on voit quoi? Non, c'est 6 shaot, c'est 6 heures. Et on voit qu'il y a beaucoup de Rishonim qui pensent comme ça. Le Ramam Lori fait une grande choura de Rishonim qui pensent comme ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est important pour nous, c'est la raison. Et on va voir tout de suite la raison, la différence entre les raisons. C'est la raison pourquoi nous avons donc ce Issour-là. On a dit dans Rashi, c'est à cause du Ta'am. Qu'est-ce qu'on dit le Rambam? Non, c'est à cause de Basar Ben Hashinaim, c'est à cause
de la viande qui est restée coincée dans les dents. Alors vous allez me dire, hein, qu'est-ce qu'on en a, c'est quoi, qu'est-ce que ça va nous apporter finalement tout ça? C'est quoi ça nous a apporté de savoir pourquoi du comment? Là, on va voir tout de suite. Regardez, on a deux petits carrés qui vont en dessous. On a deux raisons. Bassar ben Hashinaim, c'est le Rambam, et Tama Bassar, c'est Rashi. Donc la viande qui coince entre les dents, donc qu'est-ce qu'on déduit de là? Donc on va dire uniquement quand une personne a mangé. Mais si une personne n'a pas mangé, alors qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que ça va être bon ou pas? Ça dépend s'il a mâché. Ça veut dire si maintenant il y a une personne, comme je marqué ici, qu'il est l'OS pour le tinoc. Par exemple, il est en train de mâcher, parmi il voit que son fils n'arrive pas à manger la viande, il mâchouille un petit peu et il lui donne pour manger. Donc le corona, c'est un problème. Mais bon, il a mâchouillé un petit peu et il lui donne. Alors on dit, même s'il n'a pas avalé, étant donné qu'il a mâché avec les dents, c'est possible qu'il y a de la viande qui est restée coincée entre les dents. Bah, Sarbanashinaim. Et bah, Sarbanashinaim, d'après le Rambam, c'est tous les Issou. Donc d'après le Rambam, en deux mots, une personne qui a mangé de la viande, qu'il a mâchouillé mais qu'il n'a pas avalé, pour lui c'est assourd malgré qu'il n'a pas avalé. Pourquoi? Parce qu'on a le recherche de Sarbanashinaim. Peut-être que la viande est restée coincée entre les dents. Il devra attendre combien de temps? 6 heures. Par contre, selon la vie de Rashi, qui dit que c'est le goût du bassar. Hein. Alors, le goût du bassar qui reste, ça veut dire quoi? Qu'il a vraiment mangé. Mais si maintenant, par rapport au bassar ben hashinaim, ça veut dire pour lui, il n'a fait aucune différence. Il a dit, même après 6 heures, bassar ben hashinaim, il n'a pas fait de différence. Il a dit, t'as de la viande dans la bouche, ça donne du goût. Et ça, c'est la khumra des deux. Donc, on a une khumra d'après le Rambam, ou on a une khumra par rapport à Rashi. Selon le Rambam, donc, même personne qui n'a pas mangé, il suffit qu'il a mâché la viande, selon lui, ce sera aussi assourd. Pourquoi? Parce que la viande est restée coincée entre les dents. Selon la vie de Rashi, qui dit que tout le problème, c'est le goût de la viande. Pour lui, il n'a pas dit que le Bassar Ben Hashinaim au bout de 6 heures, ce n'est pas un problème. Et tout le temps que la viande est présente, ça donne du goût. Et tout le temps que ça donne du goût, à ce moment-là, c'est assourd, c'est un problème. Et donc, automatiquement, selon Rashi, même si maintenant j'ai mangé la viande, si j'ai encore de la viande coincée entre les dents, j'ai le problème de, c'est-à-dire je vais considérer le morceau de viande entre les dents comme du bassar, comme de la viande. Alors, donc ça c'est après la vie de Rashi. Concrètement, d'après la lacha, on prend la chomra des deux. Maintenant, on va continuer encore un point. Donc le Mechaber, il dit quoi? Le Mechaber, il nous dit, il est pensé comme le Rambam, le Rif, encore beaucoup de Rishonim, qu'il faut absolument attendre 6 heures entre la viande et le lait. Vous vous rappelez qu'il y a la vie de Tosfot. Qui pense comme la vie de Tosfot? On va le voir tout de suite. Maintenant, il y a le rameau. Le rameau, on va voir qu'il va ramener en gros 3 chitotes. Bon, je vais pas rallonger maintenant pour pas compliquer, mais on a le Issour Ve'eter, etc., qui va nous donner. Donc, on a le Tosfot, le Issour Ve'eter. En tout cas, on a le Tosfot, qui lui nous dit qu'il nous faut Silouk et Birkat Amazon. Après, on verra qu'il y a aussi Kinoach et Adacha. C'est-à-dire quoi? Silouk, c'est montrer qu'on a terminé le repas. Birkat Amazon, c'est vraiment de passer d'un repas à un autre. Parce que j'ai fait Bracha Acharona. Kinoach et Adacha, on le verra dans Seif Bet, c'est qu'on doit donc laver la bouche et rincer la bouche. On verra comment on fait ça exactement. Ça, c'est le premier avis que le rameau amène. Deuxième avis, il amène qu'il y a un minag. D'accord? Donc, il est sur Véter qui ramène qu'il y a un minag. En fait, c'est un minag qui était intermédiaire entre l'avis du Rambam et l'avis du Tosfot. Et ce minag nous dit qu'il faut attendre 1 heure. 1 heure, c'est suffisant. D'accord? Donc, une personne, vous allez me dire, on n'a jamais entendu cette chita, mais c'est vrai que ce n'est pas très courant. Mais c'est l'avis que le rameau apporte du minage. On voit qu'on attend 1 heure et Birkat Amazon, c'est suffisant pour pouvoir commencer le prochain repas. Troisième avis que le rameau va rapporter, la même vieille Medak Dekim, mais il dit que c'est comme ça qu'il faut faire le foal, c'est d'attendre quand même 6 heures. Mais il y a une grande différence entre le Mechaber et le rameau. C'est-à-dire, même si je parle des 6 heures du Mechaber et je parle des 6 heures du rameau, il y a une grande différence. Et pour la seule raison que si on voit que le Mechaber apporte que le Rambam, il est posé que l'alacha comme ça, il est posé que l'alacha c'est 6 shaot, c'est 6 heures. Comme le Rambam, comme beaucoup de Rishonim. Par contre, selon le rameau, lui, il va rapporter des Rishonim que c'est pas obligatoire. Il va dire qu'une heure, va se suffire d'une heure. Et après, il va dire que Medagdekim, ceux qui font attention au mitzvot, ceux qui font son Medagdek, comme ils vont apporter après du Marshall, il va amener le Shachel Taz, va rapporter la Bakosé, celui qui a un Réar Torah, celui qui a un Ben Torah, il va attendre 6 heures. Mais concrètement, on voit que selon le rameau, c'est pas un Issour comme selon le Mechaber. Un autre détail qu'on va voir dans le Shachel Taz, là j'ai fait un résumé du Shachel Taz, il fallait être comme ça, c'est plus clair lorsqu'on va voir dans les mots.
c'est le Inyan du Kinoach et Adacha par rapport à 1 heure. Est-ce que même lorsqu'on parle d'1 heure, il faut attendre Kinoach et Adacha ou pas? On pourrait se dire, c'est uniquement si on n'attend rien, c'est le Tosfot. Mais si j'attends déjà 1 heure, je n'ai pas besoin. Et en fait, il marque entre le Taz et le Shar. Sans le Taz, on a besoin de Kinoach et Adacha. Kinoach et Adacha, ça veut dire de rincer aussi la bouche. D'accord? Kinoach et Adacha, on verra dans Sivet, comme on l'a dit. D'accord? Donc, c'est de manger un morceau de pain de manière à ce qu'on va, ça va en vérité aussi passer entre les dents, ça va nettoyer la bouche, aussi le laver, boire quelque chose. Et d'après le Shar, il n'y a pas besoin. Et d'accord. Mais en tout cas, là, on voit qu'on a donc on va dire qu'on a deux parties. On a rapporté donc le Rambam et le Tosfot. Donc, on a vu dans les mots de la Gemara. Et le Mechaber possède comme le Rambam, que c'est une obligation, on ne donne pas d'autre option. Et le Ramo rapporte trois avis, Tosfot. Rien du tout, pas obligé. À partir du moment, comme il dit, les altars, tu sors de la Seouda, ça va de souci. Minag, 1 heure, comme les surveilleurs, qu'on va voir longuement dans le Taz. Et Medag de Kim, que c'est Shaot, qu'on doit attendre 6 heures. Maintenant, regardez ce qu'il dit le Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan nous dit les mots suivants. Il nous dit comme ça, donc dans Siman Pété, dans le Siman dans le Hot Zayin, c'est Fritan Zayin, il nous dit comme ça. Vechen haminag apashut bechol futsot d'Israël, ça c'est le minag pashut en tous les futsot d'Israël. La amtin sheshaot d'attendre 6 heures. Vechalila les chanot, et chalila de changer cette anagala, cette conduite. Ou bazé neemar Poretz Geder, ça s'appelle Poretz Geder. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu fais contre les Gdarim que les Chachamim qui ont instauré. Venir aller, Ba'adam she'eino bari, une personne qui n'est pas en bonne santé. Chez Tzivaou arofim lishtot chalav, que les médecins ont demandé de boire du lait. Yachol ismoch al deazo ba'amtanat sha'a ou ba'adachat piv, il peut se fier sur cette opinion qu'après avoir mangé de la viande, de rincer, d'attendre 1 heure et de rincer la bouche, comme on a dit donc dans le Issovéter qu'on a rapporté. Af mi she'ein bo sakana, même s'il n'y a pas de sakana. Vechen nar ve'onara krushim urfuata mishtot chalav, même un jeune homme ou une jeune fille, c'est-à-dire des enfants qui ont besoin de boire du lait, dailem ba'amtanat sha'a, ça nous suffit d'attendre 1 heure. Donc là, on voit deux isodot. Bon, à part évidemment, qui dit que la Nahaga, c'est d'attendre 6 heures pour tout le monde, malgré que la Aruch HaShulchan, c'est un posek ashkenaz. Et donc, on voit concrètement que le Ramo, il a fait ça pour les Medagdekim uniquement, mais il a dit que maintenant, vous en Israël, c'est comme ça qu'on doit être Noëg, et celui qui n'est pas Noëg comme ça, c'est un pour être Geder. Mais encore deux points importants. Un, pour une personne qui est cholé, même qui n'a pas de sakana, mais qui est faible, il a raffaibli, il peut se fier à la deuxième chita que le Ramo apporte, c'est-à-dire d'attendre seulement 1 heure. Et deuxième point, c'est aussi les jeunes qui ont besoin de boire du lait. Sûrement, ça veut dire peut-être qu'on voit une personne qui a souvent les enfants, etc., qui ont peut-être besoin de ça. Aujourd'hui, on dit justement que le lait, c'est pas bon pour la santé. Mais beaucoup tiennent de ça, que ça donne beaucoup de khumtza, donc de l'acidité dans le corps. Mais en tout cas, ils ont besoin de ça. Un enfant qui a besoin, par exemple, de manger du lait, de boire du lait, à ce moment-là, il peut attendre 1 heure et se rincer la bouche, etc. Nar, venara, ce pas des enfants, oui, c'est des jeunes. C'est pour nous dire que c'est des personnes qui sont assez faibles, qui ont besoin de se renforcer. Maintenant, venons voir ce qu'il dit dans le shoot. Rivavot Ephraim, quelque chose d'intéressant. Là, le Rivavot Ephraim nous rapporte, donc évidemment, il y a plusieurs poskim qui parlent de ça, j'en ai pris un au hasard, parce qu'on ne peut pas tous les rapporter. Lui aussi, il ramène les choses d'Igrot Moshe, comme ça, sur le passage à la derrière, on verra aussi ce que l'Igrot Moshe nous dit. Regardez ce qu'il nous dit. Les Chakot Vafshaot Belkirat Kadrum Shikavet. Donc, il y avait des gélules, donc des médicaments qui étaient faits à base de kaved, donc c'était de foie, donc qui s'est Bessari. Est-ce qu'on peut prendre donc, ce médicament-là avec quelque chose qui est khalavi? Je prends du lait. Non, c'est cachère, évidemment, oui. On verra cachère, bitou, pas bitou, on verra ça une autre fois. Attendez, Rouven, je te vois, je te suis dans l'écran, hein, qualité. Donc, maintenant, il y a une personne maintenant qui a du lait, il y a un verre de lait, il veut prendre ça avec ce médicament, est-ce qu'il a droit, oui ou non? Donc, c'est une deuxième tchouva qu'on a de chez Vetalevi que je n'ai pas rapporté aussi aujourd'hui. C'était fait à la base donc, de sucre de lait. Ils ont pris cet ingrédient-là pour le mettre dans des médicaments. Est-ce que ça s'appelait khalavi pour pouvoir ensuite manger du bassari ensuite ou avec? Donc, venez, on voit ce qu'il dit là, la chouva de Rivot Ephraim. Donc, c'est dans le Chalekei, Siman Tafkuf Yudzaïn. Il est nimatik מספר החבוסם המוצג, etc. אוקיי, האם צריך לחכות 6 שעות אחרי ליקט כדורים ויטמין, ou bien c'est des vitamines, qui est fait à partir des béhémotes, on a ce qu'il dit ici, béhémotes shchutot, évidemment kshérot, parce qu'à ce moment, on a le problème de pas kasher. Einot tsarich, la réponse, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre après ces médicaments-là, ou ces vitamines, les fnei achilat chalavi, pour manger, avant de manger du chalav.
Ve'od encore, mutar livlo akadorim elu achar achilat gvinot kashot. On peut même les boire, donc prendre, avaler ces pilules-là, même après qu'on ait consommé du gvina kasha, du fromage dur. Alors, il ramène une petite explication. Bon, il y a encore d'autres explications, évidemment. Là, c'est à peine. Bon, en tout cas, on va les citer rapidement. Donc, regardez, donc il dit Ayen Shoot Igrot Moshe. Donc, regardez une réponse de Igrot Moshe, Moshe Feinstein, qui était un des plus grands poskim en Amérique. Yoredea Chelek Sheini, Semen Chavav. Et Katav Sham, si vous voyez les choses Igrot Moshe, c'est un peu complexe. Parce qu'il y a plusieurs halakim. Dans chaque chelek, il y a des sous-halakim. C'est un peu complexe. Mais en tout cas, il dit là-bas que des katav sham, des etzel vitaminim, shenasu mikavet, pashut shemutar. Il dit que ces vitamines qui ont été faites à base de foie, d'animal, évidemment, d'animal kasher, c'est sûr que c'est mutar, c'est permis. Chez les kabaza ta'amim, chez uskeru betaz ou beshach, parce qu'il n'y a pas ces raisons qui ont été rapportées dans le shach et le taz. C'est quoi les raisons qu'on va voir dans le shach et le taz qu'on n'a pas encore vu, mais que je les ai récitées à l'oral? Alors là, il met dans la parenthèse, Dainu atam shel Moshe Shuman. Donc, on l'a dit qu'il y a ce gras qui est encore présent dans la bouche, qui pose problème, ou bassar chez Benashinaim. Il dit quand on avale, préciser qu'on parle d'une personne qui l'a mangé, oui, pas seulement qui l'a mâchouillé. Parce qu'on verra quelqu'un qui fait uniquement boire uniquement de Shuman, on va pouvoir dans le premier Galim ce qu'il nous rapporte. Là, on pense qu'il avait dans la gorge, il a encore le gras qui est présent, ou bassar chez Benashinaim, mais aussi la viande qui est encore entre les dents. Vaf mitam lo plug. Donc déjà, par rapport à quand on va donner une gélule, on n'a ni le goût du Schumann, et aussi on n'a pas la crainte qu'il s'est coincé, à moins qu'il s'amuse à mâchouiller la gélule. En général, ce n'est pas le cas. Et même si la mâche vraiment, on a dit que le gâteau dans ça. Mais en tout cas, ve'af mitam lo plug de mistaber de mechamad ze noagim, shelo lechol gam achar tafshil shel basar, af lo tafshil shel chalav, on verra dans le ligne de tafshil, donc même un plat, pas seulement le basar vraiment, ou du lait vraiment, même si c'est un tafshil, c'est quelque chose qui était mélangé avec une sauce chalavi ou basari, av de mashma shelo nimshach tam et tafshil, ולכה גם בית הטעמים אינו שייך אצל הוויטמינים שאינו דבר הנאכל אלא הנבלע ממילא. Il dit que même pour le tafshil, qu'on verra que là-bas aussi, on a pris la khumra de ces deux raisons-là, du basar et de khalav, de cette attente qu'on doit faire. Et malgré que dans le tafshil, ça veut dire que ce n'est pas vraiment de la vraie viande et du vrai lait, c'est quelque chose, on va dire, du jus de lait, du jus de viande, c'est quelque chose qui accompagne, etc. Même qu'on ne retrouve pas ces deux raisons-là, là-bas on était mahmir, mais dans notre cas à nous, c'est encore moins grave que ça. Parce que là, il ne sait pas qu'il est en train de manger, il avale une gélule qui lui passe directement dans la bouche, dans la gorge, dans le ventre, il n'est pas en train de la manger, de la déguster. Et là, nivla memele eno shayach atam chez l'oploug, donc on n'a pas cette raison-là de l'oploug, on fait pas l'oploug, c'est on ne fait pas de différence. D'accord? Donc on n'a pas ce inyana de l'oploug, on n'a pas ce concept-là de l'oploug. Pourquoi? Parce que il avale directement, donc ça ressemble pas à un tafshil. ומוסיף שם לומר, דאף אם אחד ישנה בדרך העולם וילעוס הוויטמינים, נמי אין לאסור. Là-bas, il dit que même si une personne sera arrivée, par exemple, il dit, moi je dors les gélules, j'adore les médicaments, on lui donne une gélule et il commence à la mâchouiller, comme un chewing-gum. Alors on dit là, peut-être qu'on va craindre que c'est Bassar Ben Hashinaim, peut-être que ça va se coincer entre les dents. Et on ne craint pas à ça. En l'aessor. Pourquoi? Kevan chez la vitamine, l'eka issour, parce que sur les vitamines, il n'y a pas de issour. Vegam chez vitamine, loaya minag. C'est surtout parce que sur les vitamines, il n'y a pas de minag. Il n'y a pas de mishum. Chez loaya zerak, eize shanim lo shayach l'aessor mitzad minag. Et tafshil, achatafshil, ainshaver. Donc, on va voir ça, peut-être, on sait, guillemets, les plus loin. Lorsqu'on va parler achatafshil chez Bassa, est-ce qu'on peut manger, etc. D'accord? Mais en tout cas, l'idée, elle est comme ça. En vérité, en gros, on n'a pas ces craintes-là. Déjà parce que les deux thèmes qu'on a rapportés avant, les deux raisons qu'on a rapportées avant, et le Schumann qui reste coincé, et Bessar Ben Hashnaim qui reste coincé entre les dents, c'est pas chayar, ça veut dire qu'on ne retrouve pas ça dans le médicament. Et encore plus que ça, que même si on va dire qu'une personne, on va vouloir comparer ça au tafshil, qu'on verra dans Sif Gimel, que là-bas on a oui, t'es mahmir, on a oui, fait attention à ce din-là. Malgré ça, c'est différent parce que le tafshil ça se mange, là, la gélule ça s'avale, et donc c'est pas comparable. D'accord? Donc en nous, on n'a pas de problème de manger. Et donc évidemment, on a qui sont mahmir, de ne pas les prendre ensemble dans le même repas, mais un après l'autre, on n'a pas de problème. Maintenant, encore un autre point intéressant. Autre point intéressant. Je ne sais pas pourquoi il est encore là le Rivot Ephraim, mais c'est pas grave. Un autre point intéressant, c'est par rapport au inyan du chinour. Par rapport aux enfants. C'est une question qui se pose très souvent, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'avis dessus. Combien les enfants doivent attendre
entre le lait, on va pas dire entre le lait et la viande, parce que le lait et la viande, c'est moins grave, mais entre la viande et le lait. D'accord? Là, on voit concrètement, nous avons une marque entre le Mechaber et le rameau. Comme on l'a dit que d'après le Mechaber, même que d'après le rameau, on a dit que lui, concrètement, à la fin du compte, il nous demande le temps de 6 heures après la consommation de la viande pour manger du lait. Malgré ça, on voit bien que concrètement, il y a une différence, comme le rameau a présenté sur le din. D'après le Mechaber, c'est une obligation, c'est comme le Rambam, il est posé comme le Rambam, mais le Rif, c'est une obligation. Sur le rameau, il est dit ça en tant que médaille de Kim. Parallèlement à ça, il y a aussi une marque par rapport au petit. Est-ce qu'on peut le laisser manger à un petit Issour? Est-ce qu'on peut le donner? Est-ce que la prochaine Issoura? On ne va pas rentrer dans les détails. Juste pour information, par rapport au Chinour, nous avons donc le Shulchan Aruch dans Siman Shimen Gimel, dans Chaim, dans les Chot Shabbat, là-bas, on nous parle du lien du Chinour. En gros, c'est quoi le lien du Chinour? À partir de quand on va dire c'est le Chinour? Chacun dit un âge. Chacun dit c'est 5 ans, 6 ans, 9 ans. Mais en vérité, le Chinour, si on voit le Siman Shimen Gimel, ça dépend de la compréhension de l'enfant. Ça dépend de comment l'enfant comprend les choses. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où l'enfant il a un peu de date pour comprendre que c'est de la viande et c'est du lait, il comprend peut-être un petit peu le issour de ça. On peut lui dire que ça c'est le c'est la viande, on le fait attendre. Il sait peut-être de reconnaître entre les deux. En tout cas, à partir du moment où l'enfant il est apte à comprendre ça, même s'il n'a pas appris le siman peut-être dans le Shulchan Aruch, mais il a quand même, il comprend les notions, à ce moment-là, il est déjà chayab. Concrètement, regardez ce qu'il nous dit ici dans le Tshuvot Vanahagot de Rav Sternbourg, ce qu'il nous conseille par rapport à l'attente pour un petit entre la viande et le lait. Donc, c'est dans Chelek Aleph et dans Siman et Taf Lamed Hei. D'accord, donc on y va. Nire, donc il y a beaucoup qui parlent de ça, mais je vais vous amener un d'entre eux. Nire de Miyad Keshemevi Inyan Aiso. Donc la question, elle était que Katan Kamazman Tzarich Lamtin Ben Basar Vechalav, un petit combien il attend entre Basar et Chalav. Nire, il semble, des Miyad Keshemevi Inyan Aiso, dès qu'il commence à comprendre le Iso, Shel Chalav Achar Basar, Afilu Bishnatayim Gvar Raoul Lechancho. Même s'il a 2 ans, il est Raoul Lechancho, on doit faire un chinour. D'où Miyad Echol Mitzvot Chinour, des Isurin, de la même façon comme les autres mitzvot, des autres Isurim par rapport au lien de Chinour. Aïn poskim Orachem Sanchimem Gimel ou Mishnah Moracham Sefketan Gimel. Viesh Leamtin, Shiur Sha'a Achrei Kinoir Vadacha. Il faut attendre 1 heure après le Kinoir et Adacha. Ça veut dire qu'un enfant qui a mangé, il nous dit de la viande, même s'il a, à partir du moment où il comprend, il dit même s'il a 2 ans, donc en tout cas il comprend, ça ne veut pas dire qu'à partir de 2 ans on doit faire ça. Il donne un exemple. En tout cas, à partir du moment où la compréhension de l'enfant est encore et commence à s'affiner, à ce moment, par rapport à ce sujet-là, à ce moment-là, il faut attendre, commencer à attendre 1 heure. Après, lave-toi la bouche et tu peux manger. Chez Zéou BSM, Ikara sur la rameau, il y aurait d'assez peut-être en vérité, c'est ça le shiur. Parce que d'après le rameau, on a dit que c'est quoi le minak? Ça attend 1 heure à la base. Après, il a dit que le médaille de Kim 6 heures. Avec chez Magia le ben Chamesh Oshesh, Zéou Gil Chinuch le mitzvot, Raoui la tri le Chancho Yoter ad Gimel Shaot. Il a dit, mais à partir du moment où il a déjà 5-6 ans, il faut que le commence à lui faire attendre 3 heures. Ou l'erreur ben Teisha ou Eserav Shaot. Et donc, de manière à ce que lorsqu'il arrive à 9 ans ou 10 ans, il aura déjà donc arrivé à 6 heures d'attente. Ça veut dire attendre un petit peu chaque année rajoutée. D'accord? Si on commence de 3 ans à l'éduquer, 1 heure, alors on va dire 3 ans, 1 heure. Ensuite, à chaque fois, on rajoute 1 heure, de manière à ce que lorsqu'il a 9 ans, il a déjà terminé, il a déjà arrivé à 6 heures. Ou Bechormat Adam, Kalmem Siman Din Yud Gimel, Mekel Becholek Tzat, Achare Sheyat Sha'a, Veuadin Bekatan. Donc, il est Mekel lorsqu'une personne est malade, même un petit peu, comme l'a rapporté dans le Shulchan, rappelez-vous. Achare Sheyat Sha'a, Veuadin Bekatan, donc une fois qu'une personne a attendu 1 heure, elle a une façon aussi pour un petit. אבל קצת חינוך צריך וראוי, על כל פנים כשהוא עוד קטן, דקדק מאוד לחנכו שעמדין דבר עד 6 שעות דווקא. Il dit, même quand il est petit, c'est quand même ראוי d'être מחנך et de faire attendre quand même 6 heures. ולא מצאתי הדין מבוא לפוסקים, אבל כיוון שהשיעור חינוך יש לקבוע באופן שיתחגל כשיגדיל לקיים דין שהייה כהלכתה, נראה שאם יונהג כמו שכתבתי די בכך. Donc il dit, c'est vrai que d'après Chokhmat Adam, il faut attendre même plus petit, il faut attendre 6 heures, mais il nous dit concrètement, il a dit, bon, le Henyan, c'est comme lorsqu'il soit grand, lorsqu'il arrive au niveau de Chinour,
concrètement, il a vraiment sa pleine conscience. Il attend déjà ce shiur-là. Donc déjà, lorsqu'il est petit, il faut doucement donc l'habituer. C'est pour ça que lui conseille, entre 2 et 3 ans, commencer à attendre 1 heure. Mais lorsqu'il arrive vers 9 ans, il a terminé ses 6 heures. Et on voit aussi dans le Tshuvot de Rabbi Omer et de Chavedat, je ne les ai pas pu rapporter ici, je n'ai pas eu le temps de les mettre en ligne. En tout cas, lui dit que même des petits, il y a un makom d'être Mekel, évidemment, de ne pas attendre 6 heures, parce qu'il faut se rappeler que d'après les Sfaradim, d'après le Mechaber, il faut attendre 6 heures minadine. Il faut match attendre 6 heures, donc c'est obligatoire. Donc, lorsque je vois le Chinour, j'ai une autre approche par rapport au Chinour même. Si je me dis d'après le Rameau, alors je me suis dit, bon, le Chinour, c'est important, mais d'après le Rameau, c'est qu'un minag. Alors, c'est-à-dire, c'est que le Yan Mesh Medag de Kim. Alors, c'est vrai, comme on l'a dit à Ruch que tout le monde doit faire ça aujourd'hui, mais malgré ça, alors on est plus indulgent. Mais d'après le Mechaber et d'après donc les poskim sfaradim, notamment Rabbi Yosef, évidemment, on va voir cette halakha plus au sérieux, étant donné que c'est une obligation d'après le Mechaber. C'est faut attendre 6 heures, comme le Rama Melorif et d'autres Rishonim rapportent. Et c'est pour ça que, d'après lui, il nous dit que si c'est un petit, il faut quand même faire attendre. Mais tu sais quoi, au moins, le commencer à faire attendre 1 heure, au moins qu'il soit qui, d'après le Ramo, de le faire attendre 1 heure. Et dans le Shushu de Chavedat, il dit c'est la Shonna, ou Mikol Makom, Nachon Lechancham Shana Achat, לפני גיל בר מצווה, ולהזהירם שלא יאכלו מאכלי חלב אחר אכילת בשר, עד שישהו 6 שעות בינתיים. Ça veut dire qu'il a dit qu'au moins, qu'il faut arriver qu'au moins jusqu'à 1 an avant la bar mitzvah, au moins, ils attendent 6 heures. Bon, en tout cas, c'est sûr que si on fait comme Tshuvot de Vanahagot, je pense, mais qui d'après tout le monde, c'est-à-dire que doucement, à partir de 3 ans, de 3 ans à peu près, il commence à pouvoir comprendre, de le faire attendre 1 heure, ensuite 2 heures, 3 heures, de manière que lorsqu'il arrive vers 9 ans, il a fini, donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de poskim disent aussi, beaucoup de Batorah disent aussi, à partir de 3 ans, commencer à le faire attendre chaque année, rajouter 1 heure, de manière à ce qu'on couvre donc la totalité. Lorsqu'il arrive à 9-10 ans, il a terminé et il arrive à ses 6 heures. Comme ça, on est tranquille d'après tout le monde. Ok. Donc maintenant, juste encore des petits détails que je voulais rapporter. Bezrat Hashem, je vais le dire maintenant à l'oral, après on va attaquer directement dans les textes. Donc nous avons par rapport au Schumann. Une personne, maintenant là on a parlé d'une personne qui mâchouille quelque chose et qu'on craint qu'il y a Bessar Ben Hashnaim, donc de la viande qui reste coincée entre les dents. D'accord, ça c'est un lien. Ou bien une personne qui avale. Qu'est-ce qui se passe maintenant si une personne fait que mâchouiller quelque chose qui ne se mâchouille pas? Par exemple, qui est en train il a quelque chose de gras, par exemple, comme c'est de graisse ou quelque chose de liquide qui va un peu mâchouiller entre les dents et qui va recracher après. Là, on n'a pas le crainte. Il n'a pas avalé d'un côté. D'un autre côté, s'il n'y a pas de crainte que ça reste coincé entre les dents, on a imprimé Gadim que lui dit l'oploug. Il a dit qu'il ne faut faire aucune différence entre les deux. Et dans les deux cas, même que ce n'est pas sourd, d'après ces deux opinions-là, il faut quand même être mahmir. D'accord, et c'est de là qu'on arrive indirectement aux médicaments qu'on a cités. C'est que là aussi, c'est un peu le même principe. Malgré que là, il va l'avaler, mais là, on n'a aucun impact sur le palais, étant donné qu'il n'y a aucun goût qui est ressenti. Une personne, maintenant, on a dit qu'une personne vous vous rappelez, on a parlé donc du Tosfot. Tosfot nous dit qu'il faut silek ou birer. D'accord, donc dans Chulin Kouf Heyamud Aleph, on a dit que si maintenant il est silek ou birer, c'est-à-dire si maintenant il a arrêté la Seouda et birer et il a fait la bracha, il a fait bracha charona, à ce moment-là, c'est bon, il peut manger directement. La question qui se pose, c'est qu'on verra à Bezrat Hashem aussi que ce n'est pas seulement d'après la vie de Tosfot. Même d'après d'autres avis, il faut attendre 6 heures. Il faut aussi faire Birkat Amazon, il faut sortir mes Souda et Seouda. Vous allez me poser la question quand est-ce qu'on retrouve ça? Ça veut dire quoi? Tellement de temps on mange. Des fois, on peut trouver ça par exemple à Shavuot. C'est vrai qu'en général, pour attendre 6 heures, il faut vraiment une très très longue Seouda. Mais une personne maintenant qu'on va dire qui se trouve dans une grande fête et qui va manger tellement de temps, on va attendre 6 heures. Oui, mais admettons que la personne a fait vraiment une énorme Seouda qui a duré toute la journée. Alors, comment il doit faire? Alors, est-ce qu'il doit faire Birkat Amazon? On va dire 6 heures, c'est suffisant. Il faut aussi qu'il fasse Birkat Amazon, vers dans les poskim. Maintenant, vous allez me dire qu'une personne qui ne doit pas faire Birkat Amazon, par exemple, qui a mangé du mésonote, comment il fait? Ou bien qui a mangé que de la viande, d'accord? Comment il doit faire? Alors, en ce moment-là, évidemment, ça va suffire, ça va démarquer sa Seouda. Mais maintenant, une personne qui a oublié de faire la Birkat Amazon, qui a oublié de faire Bracha Acharona. Alors, est-ce qu'on va dire que, alors quoi, il ne pourra jamais manger de la viande? Il ne pourra jamais manger du fromage parce qu'il n'a pas fait Bracha Acharona? La réponse est qu'en vérité, non, il faut voir la logique des choses. Étant donné que tout le lien, c'est quoi de Birer? C'est qu'en vérité, ça démarque la Seouda. Ça montre que la Seouda est terminée. Nous avons un prémodé Daniel, un possède qui nous dit qu'en vérité, étant donné qu'en vérité, tout le lien, c'est qu'il faut démarquer la Seouda. Donc, une personne qui a oublié, ou bien aussi un autre cas de figure, qui n'a pas mangé le shiur suffisant pour faire Bracha Harona. C'est très bien qu'il faut des shiurim.
Nous avons les kazaït et les kabetzot, d'accord, que ce soit par rapport à Nishitadaim, par rapport à Birkat Amazon et par rapport aux Zobracha Harona. Mais en tout cas, une personne qui a à peine goûté quelque chose, il a avalé. Il a complètement avalé un morceau de viande, mais il était vraiment un tout petit. Donc il n'y a pas assez de quantité pour faire la bracha Harona. Alors comment il fait? La réponse est qu'il n'a pas besoin évidemment de faire la bracha Harona. Il pourra manger ensuite du fromage, mais à condition qu'il a démarqué sa Séouda. Il dit, à partir de maintenant, ma Séouda est terminée et je passe à une nouvelle Séouda. Ok. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire à l'oral. Et maintenant, nous allons commencer dans le dans les mots avec donc les poskim no sekeli. Donc, on y va. Ok, donc j'espère que vous avez tous les feuilles. Siman, Peitet, Seif, Aleph. Excusez-moi, aujourd'hui, on n'a pas fait de pause parce que je ne pense pas qu'on ait eu besoin tellement. Ok, on continue. Donc, on y va. Achal, basar, afilou shel chaya ve'of, lo yochal gvina acharav. Si une personne qui a mangé de la viande, même s'il a mangé de la viande de chaya et off, donc on a dit des bémotes qui ne sont pas assourds d'après la Torah, de mélanger avec du basar vechalav, uniquement d'après d'ordre rabbinique, des rabbanan, malgré ça, lo yochal gvina acharav, il ne pourra pas manger après du fromage. Ad sheish esh shaot, je crois qu'il attend 6 heures. Va filu imshak eshiur, même s'il a attendu le temps de 6 heures, im yesh basar ben ashinaim, c'est la siro. Même s'il a basar ben ashinaim, il faut la siro, il faut le retirer. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'on va les de tout le monde. Ça veut dire que, ça va me dire que peut-être qu'il y a basar ben ashinaim, de la viande qu'on entre les dents, après 6 heures, la viande n'a plus le titre de viande. Malgré ça, il faut la retirer. De même aussi une personne qui va mâcher de la viande pour l'attendrir pour un enfant, on en craint aussi que peut-être qu'il y a un morceau de viande qui s'est coincé, mais qu'il n'a pas avalé, il doit attendre aussi 6 heures. Agaa, donc le rameau. Donc maintenant vous avez mangé un bon morceau de viande, après vous voulez manger une pizza le soir et vous découvrez que vous avez un morceau de viande coincé, nous dit le rameau qu'il faut évidemment le retirer, comme on l'a dit avant dans le Mechaber aussi, mais il ne faut aussi pas oublier de se rincer la bouche. Viesh Omrim, donc maintenant c'est les 3 avis qu'on a rapportés dans la présentation juste avant. Viesh Omrim, de Ein Tzrichim Le'amtin Shesh Shaot, on n'a pas besoin d'attendre 6 heures. Rak Miyad, tout de suite, Im Silek, ici retiré de la Seouda, ou Birech, et il a fait la bracha de Birkat Amazon, Moutar, c'est permis à l'aider Kinoar va Adacha, s'il fait Kinoar et Adacha. Vous vous rappelez que le Tosfot, ça c'est l'avis de qui du Tosfot? Mais si vous vous rappelez que le Tosfot n'a pas mentionné ça, n'a pas parlé de Kinoar et Adacha, il a seulement donné 2 conditions. 1, Silek, et 2, Birer, ça veut dire 1, qu'il a terminé sa Seouda, et de 2, qu'il a fait la bracha Chaona, qu'il a fait la dernière bénédiction pour dire ma Seouda est terminée. Mais là, on voit que le rameau rajoute encore un autre détail, oui, qu'il faut aussi faire quinoar et adacha. Il faut aussi laver la bouche. Donc, quinoar, c'est deux façons de se laver la bouche. Quinoar, on va voir en Sylvette, comme on l'a dit plusieurs fois. Quinoar, donc, c'est le fait de manger un morceau de pain ou quelque chose qui va nous nettoyer la bouche. Et aussi, donc aujourd'hui, on peut appeler ça simplement une brosse à dents et un dentifrice. Et adacha, c'est donc le fait de rincer la bouche. Et avant, il buvait un petit verre de vin et ça faisait le travail. D'accord? Donc, en 2 mots, nous avons donc cet avis de Tosfot que le rameau rapporte en tant que chez Chambrim, donc une chita qui est la halakha qu'il a rapportée. Maintenant, il dit Vaminag. Vaminag, Pachout, c'est quoi la coutume qui est Pachout, Bemdinot Eilo, qui est répandue dans ces minags-là, qui est simple et répandu. Les Amtin, Achar, Achilat, Basar, Sha'a Achat, c'est donc d'attendre 1 heure après d'avoir consommé de la viande. Donc, rappelons-nous, là, on parle uniquement après avoir mangé de la viande. Donc, entre la viande et le fromage, pas le contraire. Pas entre le fromage et la viande. Oui, entre la viande et le fromage. Comme l'on a apporté avec Rav Friza dans la Gemara. Donc, il faut attendre 1 heure. Ve'ochlim acharka gvina. Et après ça, on peut manger du fromage. Miou, cependant, sechim levar gamken birkat Amazon. Même si on attend 1 heure, il faut aussi faire birkat Amazon. C'est pas suffisant. C'est pas simplement selon ceux qui vont dans le Tosfot, qui vont manger directement. Même une personne qui attend 1 heure, il doit absolument faire birkat Amazon. Après la viande, des az avec Souda Achret. À ce moment-là, ça prouve que c'est une autre Souda. Des moutards, les chol, les divra mekilim, que d'après les mekilim, on peut manger. Aval belo, birkat Amazon, mais sans birkat Amazon, lo meane amtanacha. Mais si on ne fait birkat Amazon, ça ne me servira à rien d'attendre 1 heure. Ça veut dire en 2 mots. Si on attend 1 heure, on dit c'est bon, j'attends 1 heure, je peux manger. Birkat Amazon, non, parce que tu n'as pas encore prouvé que tu as terminé ta Souda.
Ve'en chiluk im imtin asha kodem birkat Hamazon ou achar kach. Maintenant, un autre détail important, et que ce débat-là, on le retrouvera aussi dans du fromage au bassar. La question qui se pose souvent à Shavuot, oui. Ceux qui sont médagdek, qui font quoi? Ils font 2 seudas à Shavuot. Le matin, et chalavi, et bassari. Moi, je mange chalavi. Tout le monde mange chalavi. Il y en a qui font une utilité d'aïno chalavi. Ils font la moitié, etc. Maintenant, ils commencent à manger. Et après, ils se retrouvent, ils veulent aussi manger du bassar. C'est Yom Tov, manger de la viande. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait, évidemment fabriqué Amazon selon ça. On verra aussi par rapport à cette suga-là dans ces bêtes. Mais quand est-ce qu'on compte l'heure? Est-ce qu'on compte à partir du moment? Est-ce qu'il doit faire avant ou après l'heure? Est-ce qu'il doit d'abord attendre et ensuite c'est Birkat Amazon ou le contraire? Elle dit il n'y a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il fait les deux. Et qu'il a attendu et qu'il a fait Birkat Amazon. Et même s'il a trouvé de la viande coincée après cette heure-là, il doit la retirer. Il y en a qui disent que il ne faut pas faire Birkat Amazon pour pouvoir manger du gvina. C'est-à-dire, si maintenant je suis dans ma Seouda, je mange du bassar et je dis j'ai trop envie de manger une pizza, alors je vais faire Birkat Amazon pour manger de la pizza. Là, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que concrètement, je suis en train de faire, je suis pas en train de stopper la Seouda. Je suis juste en train de faire un kunt, une combine, pour pouvoir manger mon fromage. Donc, on va dire qu'on se dirait que tu es encore dans la Seouda. C'est pour ça qu'il dit que il faut faire attention de ne pas bouffer avec Amazon uniquement pour manger du fromage, parce qu'à ce moment-là, c'est tout simplement une combine pour manger du fromage, mais ce n'est pas vraiment que j'ai sorti d'une Seouda pour entrer dans l'autre. Rappelons-nous que tout le lien de la Seouda à un autre, c'est la Gemara qui dit ça. Oui, on doit passer d'une Seouda à l'autre. La question, c'est qu'est-ce que c'est une Seouda à l'autre? Est-ce que c'est du Shacharit à Arvit, du matin au soir, que le Ramam considère ça 6 heures, ou bien c'est comme le Tosfot qui considère ça une Seouda? Maintenant, on va donc apporter les médailles de Kim, le troisième avis, opinion que nous avons apporté dans la présentation en diaporama. Viesh médaille de Kim, la mtin shesh shaot, faut attendre 6 heures. Achar chlat basar legvina, v'chein nachon asot, c'est comme ça qu'on doit agir. D'accord? Donc, nous avons directement l'avis là directement donc du rameau. Il dit c'est comme ça qu'on doit faire, mais pas un chiyuv. Il dit v'chein nachon la asot. C'est comme ça que c'est juste de faire. Alors vous allez me dire, waouh, pourquoi quel casse-tête, toujours on attend, on fait certainement la Chamoshim Sinai. Alors c'est vrai que concrètement, ce n'est pas un chiyuv d'après le rameau, c'est plus Mikoach Haminag. Mais concrètement, on va dire, comme l'a dit le Aruch HaShulchan, comme ça c'est une photo d'Israël. Évidemment, à Sfaradim, c'est Bichlal, le Mechaber n'a pas donné d'option, tellement oui, il a dit directement que c'est assourd, comme le Rif et Rambam, donc il n'y a pas vraiment de jeu avec le Mechaber. Maintenant, on va prendre le Taz, Sif Katan Aleph. D'accord, donc prenons le Taz, Sif Katan Aleph, et donc le Taz au centre de la page. Là, ok, j'espère que tout le monde a la feuille, et on commence. Attends, je vais vous mettre en galerie, comme ça on voit mieux tout le monde. Voilà, super. Ah, ça fait plaisir. Ok, et celui qui n'a pas encore sa vidéo, ça ne fera pas de mal. Le Rabbi David, pas de mal de vous voir aussi. Ok, donc on prend Taz, Sif Katan Aleph. Donc, il faut attendre 6 heures. Il y a 2 raisons, on les a déjà mentionnées, on va les voir rapidement. Dit le Taz, comme ça, c'est la vie de Rashi. En vérité, la viande, une fois qu'elle est mangée, elle laisse une trace donc de gras qui va laisser le goût de la viande durant longtemps. Selon ça, une personne qui ne mange pas, il n'avale pas, mais il fait que mâcher pour attendrir la viande, il n'a pas besoin d'attendre. Selon cet avis-là, selon l'avis de Rashi. Vetam, je suis une deuxième opinion, deuxième raison qu'on a dit, c'est l'avis du Rambam lorsqu'on a vu dans la diaporama. Utam Rambam, Mishum Basar Shmenashnaim, c'est à cause de la viande qui est coincée entre les dents. Demikre Basar Hacheshaot, que ça appelle de la viande jusqu'à 6 heures. Mais après 6 heures, ça a perdu son statut de viande. Vachar Kach avec Meukal, et après ça, c'est considéré comme Meukal, ça veut dire que c'est déjà, on va dire abîmé, ça a perdu son titre. Ça c'est, on va pas dire moisi, on va pas dire pourri, mais on va dire que ça a perdu son titre de viande. Et donc, il n'y a plus de titre de viande. Ou le fils Gamal OS Chayav Lamtin. Mais selon ça, même celui qui mâche, il doit attendre. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'il a de la viande coincée entre les dents. Rakesh Kula, mais après, c'est la vie du Rambam, mais une autre Kula. Quoi?
c'est-à-dire quelque chose qui est moins strict. Pourquoi? Parce que selon le Rambam, le goût de la viande, ça reste uniquement 6 heures. Une fois que la viande est coincée entre les dents plus que 6 heures, même qu'elle est présente, on n'a pas besoin d'attendre 6 heures étant donné que la viande a perdu son titre de viande. Donc évidemment, comme on l'a dit, la cirrhose, il faut le retirer, mais ça a perdu son titre de viande. Donc en deux mots, on a deux côtés à la pièce. On a une koula pour l'un et une khumra pour l'autre. C'est quoi la khumra qu'on a entre les deux? Donc d'après le Rashi, d'accord, une personne, étant donné que tous les nems de Rashi, c'est le goût qui reste dans la gorge. Alors une personne qui a mâché mais pas avalé, d'après lui, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais d'après lui, d'après Rashi, c'est quoi la khumra qu'il doit avoir? C'est que même si je trouve maintenant de la viande coincée entre les dents, même après 6 heures, elle est considérée comme de la viande. Et d'après l'avis du Rambam qui pense que c'est quoi toute la raison qu'on attend 6 heures, c'est à cause de la viande qui coince entre les dents. D'après lui, c'est uniquement la viande qui coince entre les dents. Donc, même une personne qui ne mange pas mais qui ne fait que mâchouiller, sans avaler, d'après lui, c'est aussi un problème parce qu'on craint qu'il y a de la viande qui coince entre les dents. D'accord? Donc la khal est quoi? Il faut faire attention sur les deux ta'amim. On doit faire attention aux deux avis, c'est-à-dire aux deux khumrot. On prend la khumra de Rachid, la khumra de Rambam. En deux mots, même si je mâche et j'avale pas, je dois aussi attendre 6 heures. Et aussi, si je trouve de la viande, même après 6 heures, je dois aussi la retirer parce que c'est considéré comme de la viande. Ta'asif katan bet. Achar achilat abasar sha'achat. On va dire que d'après la vie qu'on a rencontrée ici, d'accord, la vie de Tosfot, la vie qui est après Tosfot, le Yisroel Vayeter, on a dit qu'il faut attendre 1 heure. Zélechal Mahari. Mahari, c'est qui? C'est la Gaot Charedora. Donc Charedora et Yisroel Vayeter, les deux pensent la même chose. Ils disent quoi basé? Il dit comme ça, Rabim Osim Shara, regardez ce qu'il dit ici. Rabim Osim Shara Midaatam. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut attendre, qu'il faut une Shara, c'est comme une Shara, qui font un compromis. Midaatam. Les Amtin Sha'achat, donc d'attendre 1 heure. Achara Seuda. Bassar, Veselko, Becho, Vochlim Gvina. Ils attendent 1 heure, ils sortent de la Seuda, ils font la Brecha Chaona, et ils mangent directement du fromage. Alors c'est une pshara entre qui et qui? Entre le Ramam, entre le Tosfot. Le Ramam dit 6 heures, Tosfot dit rien du tout. Eux ils disent, viens attendre 1 heure, on reste au milieu. Au milieu. Entre parenthèses, il y en a qui pensent vraiment au milieu, oui, c'est Rashi. Rashi lui il rapporte un avis qu'il faut attendre 3 heures. On ne va pas rapporter ici, mais pour pas compliquer, mais en tout cas, il y a plusieurs avis vraiment dedans, combien de temps on attend. Mais en tout cas, les 3 principales, on les a rapportés ici. Alors là, il nous dit quoi le Taz? Ah, Falgav de Hashkachan Remez et Shiurze, même concrètement, on ne retrouve pas une source qui va nous prouver qui va ou du moins allusionner ce shiur-là, ce temps-là d'1 heure. Parce que finalement, personne n'a parlé de ça. On a vu dans les mots, oui, Tosfot ne parle pas de ça. Rashi ne parle pas de ça. Le Rambam ne parle pas de ça. Personne ne nous a dit 1 heure. C'est eux qui ont dit qu'on va attendre 1 heure. Mikol Makom, mais de toute façon, Mim Adam, qui va aller contre eux? Ou il va à Tosfot, le Tosfot verra Avia, mais Tirim, parce qu'eux, ils pensent que c'est permis, Bichlal. Ils disent que même pas besoin d'1 heure, il n'y a pas besoin. Ça veut dire, eux, ils disent 1 heure. Alors on dit, c'est vrai qu'on n'a pas vu cette heure-là quelque part marquée, ça n'existe pas. Mais concrètement, tu ne peux pas aller contre eux, étant donné qu'il y en a qui sont encore plus mais quelques, comme le Tosfot par exemple, qui dit qu'on n'a rien besoin d'attendre, Bichlal. Il y a besoin d'attendre aucune. Mais à partir du moment où il sort d'Asséouda, il peut manger directement. Quinoa va d'acha, il lave la bouche et c'est terminé. La parenthèse est dit pirouche, c'est-à-dire Zehudat Ayeshomrim Dein Tzarech Lamtin Shashaot, j'ai vu Ramo Besamour, c'est la vie d'Yeshomrim qui lui a rapporté le Ramo. Avalat Tznuim Oshrim Edem Isoudat Shachrit la Arvit. Par contre, les Tznuim, ça veut dire un mot plus, les gens qui sont plus pieux, eux, ils attendent de manger à Shacharit à Arvit, c'est-à-dire vraiment, depuis d'un repas à un autre, des repas comme des repas de gens normaux, c'est-à-dire le matin et le soir. Et le Rambam calcule ça à 6 heures. Gam Noagim Haolam Den Chiluk Baseben Of le Bema. Aussi un détail qui est important, comme on a vu, comme il rapporte le Chaver aussi, qu'il n'y a pas de différence entre un Off et une Bema, entre de la volaille et un Bema. Dans les deux cas, il faut attendre ce temps-là. Verachal, Perekola Basar, dans le Rachal dit Simantet, Tamalze, il s'est posé la question, il s'est étonné. Lama Nagula, quel Bazeneged arrive vers Rambam, Shitzrechou Lechol Aproch Shaot. Comment ça se fait que il y en a qui sont possèques d'attendre 1 heure, voire rien du tout, et d'aller contre le Rif et le Rambam? Vous vous rappelez qu'on a les Amoudaora. Vous vous rappelez l'Amoudaora, c'est qui? On a le Rif, le Roche et le Rambam. Là, on a le Rif et le Rambam. Les deux pensent qu'il faut attendre 6 heures. Comment ça se fait qu'il y en a qui vont contre ces avis-là? Vekatav, Sharedora,
chez Noagim Karambam, Velo Kotosfot de Materim. Eux, le Charedura, il dit moi je pense qu'il faut aller comme le Rambam et pas comme Tosfot qui sont métiers, qui permettent. Ou Mikol Makom, Gam Siluk ou Birer Baïna. De toute façon, il faut aussi avoir le Siluk et Birer. Il faut aussi arrêter la Souda Fala Bracha de Imloken. Afilu Imtin Kol Ayom Asur. C'est même une personne qui attend 6 heures, il ne pourra pas consommer. C'est une personne qui attend 6 heures. Il n'a pas encore fait terminer sa Seouda. Par exemple, j'ai mangé, maintenant à midi, j'ai mangé un morceau de viande. Après, j'avais des desserts, enfin, moyenne toute la journée, il devait à d'autres. Je suis arrivé maintenant jusqu'à 8 h du soir, 9 h du soir. Maintenant, j'ai envie d'une petite pizza. Mais je n'ai pas encore fait Birkat Amazon. J'ai continué à manger. Je n'ai pas mangé de la viande, évidemment, parce que sinon, je n'ai pas attendu 6 heures. Il faut attendre 6 heures entre la fin de la consommation de la viande. Mais concrètement, j'ai traîné des desserts. J'ai mangé encore un petit peu, encore un morceau de pain, encore un morceau de gâteau. Donc la Seouda a continué. Et ensuite, on m'amène une pizza ou quelque chose de khalavi. Tant que je n'ai pas fait Birkat Amazon, même si 24 heures se sont écoulées comme ça, je ne pourrais pas manger du fromage parce que je n'ai pas encore fait bircho, je n'ai pas encore fait bracha acharona. Vekatab, il y a encore écrit. Ve'im yefshar imchot beyad bnei adam she'enam bnei Torah. Il dit même que pour ceux qui ne sont pas bnei Torah, on ne peut pas vraiment leur faire beaucoup d'histoires parce qu'on voit concrètement le Tosfot, lui, il permet. Alors les bnei Torah, mais ceux qui sont ben Torah, c'est-à-dire qui sont shayach à la Torah, à l'étude de la Torah, à la naga de la Torah, raoui limchot ve'ligor baim, il faut leur faire la remontrance. Chez l'autre, il y a kilo par contre qui ne font pas plus mécal que 6 heures. Atkan, et après il a continué à rire. Donc ça, c'est les paroles du Agaot Charedura. Oui, comme on l'a dit au début, le Mahari écrit, donc c'est l'Agaot Charedura, c'est lui qui écrit ce passage-là, rapporté par le Taz. Ou Belevush Katav, de Ach Amtana Sha'ash Zacharamo, ou Midivre Smag. Veutaot Sofer, il dit que le Levush a écrit que l'heure qui a été rapportée par le rameau, l'heure d'attente, c'est le Smag. Il dit mais non, c'est un taout, c'est une faute de frappe. Chez Katav Shum, c'est quelques personnes écrit comme ça. Rak Amari, ils sont vétéraroch. Il n'y a que le Agaot Charedura et ils sont vétéraroch, il n'y a que eux qui ont apporté ces mots-là. Il faut attendre 1 heure. Cette anaga, cette conduite. Rak Amari, ils sont vétéraroch. Kadvu Shaolam Noagim Ken, Avalom Dina Achim, en tout cas le din n'est pas comme ça. Udvar Pashut Hud Mishinouek Bekulazo, Lamtin Sha'achat, Shitzarir Gamkin Kinouar Vadacha, que celui qui attend 6 heures, 1 heure, pardon, même lui doit faire Kinouar Vadacha, il doit aussi se laver la bouche comme il faut avant de manger. Moi, je suis Oskar Bejivre Yesh Omrim Shel Ramo, comme c'est écrit dans Yesh Omrim de Ramo, Shibzé Nimshecha Kula Zot, c'est comme ça que c'est Nimshar cette Kula. En 2 mots. Ce qui veut dire comme ça, c'est qu'en vérité, on a 3 avis, comme on l'a dit. Avis Tosfot, il faut attendre rien du tout, à partir du moment où on change de Seouda. Après, on a ramené un minag que personne n'a jamais écrit. Comme ça, les gens ont fait. Il faut attendre 1 heure. Alors, le Taz a rapporté l'avis du Charé droit qui s'étonne. Pourquoi attendre? Ça veut dire, cette heure-là, c'est un peu. C'est le pauvre Velocham. Ça veut dire c'est personne ne rapporte cet avis-là. C'est un avis un peu inventé. Alors on dit, ok, ils ont fait une pshara peut-être pour essayer d'être entre les deux, entre le Rambam et le Tosfot, pour respecter peut-être un avis. Mais de toute façon, on ne peut rien faire contre cette chita-là, étant donné qu'il y en a qui sont encore plus mais quelques, qui pensent quand même qu'il n'y a pas besoin d'attendre Bichlal. Mais il a dit, mais nous, il pense que moi je pense qu'il faut attendre 6 heures. Il faut attendre 6 heures. Et pas simplement il faut attendre 6 heures. Il faut attendre 6 heures et faire Birkat Amazon, parce que si tu n'as pas fait Birkat Amazon, tu es encore considéré dans la même Seouda. Et si tu es encore considéré dans la même Seouda, à ce moment-là, tu ne veux pas manger notre repas, comme on l'a dit, vous vous rappelez ce qu'a dit la Gemara. Le Inyan, c'est quoi? C'est d'attendre mes Seouda. Les Seouda. Donc même si tu attends 24 heures, tout le temps que tu n'as pas fait Birkat Amazon, tu es encore dans ta Seouda. Et donc tu ne pourras pas encore consommer du fromage jusqu'à ce que tu as fait une action qui va prouver que tu as changé de Seouda. Ok, venons, on va continuer le Taz Gimel. Ok, donc Taz Gimel, on continue. Aval Einizarim Bazé. Donc, de quoi on parle ici? On parle de, qu'on a dit que le Rameau rapportait, d'accord, que au nom du Sorveter Aroch, il rapportait qu'on ne doit pas faire Birkat Amazon exprès pour manger, parce qu'il dit considérablement, enfin, moralement, mentalement, enfin, logiquement, c'est juste une combine qu'on fait, oui, c'est juste une astuce, mais ce n'est pas réel. De faire Dafka Birkat Amazon pour pouvoir manger du fromage, là, il n'est pas d'accord avec ça. Mais après, le Rameau nous dit qu'en général, on ne faut pas faire attention à ce lien-là, à ces diécoups-là, de ne pas faire exprès. Regardez ce qu'il dit le Taz. Lo yadati b'ma samchu bazeh. דעה העיקר כולה הוא דסביר עליהו יש אומרים שזה חרמו, שהוא דעת הסוד והערביה, כמו שכתבתי לעיל בשם מערי. Il dit, je n'ai pas compris sur quoi il parle, sur quoi il s'appuie. Pourquoi? Parce que tout le hikar de la kula, c'est par rapport à ce qu'il a dit le rameau au début, que d'après le Tosfot, qu'on n'a pas besoin d'attendre. Veshamuskar beferouche betosfot belashonze.
Et la filou lealtar, im silek ou birir shapir dami. Là-bas, il marque clairement que même pour manger tout de suite, c'est-à-dire en 2 mots, il nous dit que même ceux qui attendent 1 heure, cette heure-là, elle est basée sur la coula du Tosfot, qu'on n'a pas besoin d'attendre rien du tout. Et là-bas, il y a marqué quoi? Qu'il faut que ça soit silek ou birer, qu'il faut absolument sortir de la Séouda et faire Birkat Amazon. Mashma, qu'est-ce qu'on déduit de là? Des loméane et Birkat Amazon, et la keshekvar silek atzmo mina Séouda shel basar. Birkat Amazon ne peut être utile dans notre cas uniquement si on a terminé la Séouda. Si on a terminé la Séouda, à ce moment-là, on fait Birkat Amazon, et à ce moment-là, on peut manger, passer au fromage. Ilukan, mais si maintenant il fait exprès de faire Birkat Amazon, il a jamais vraiment quitté sa Séouda. Il est attablé, il mange de la viande. Après, tu sais quoi, je vais faire Birkat Amazon, comme ça je peux manger du lait. Il dit, mais ça marche pas comme ça. Là, tu es en train, comme on dit, tu as Avodat Hashem et tu as l'Avod al Hashem. Oui, des fois, on peut servir Dieu, mais on peut faire l'Avod Allah. Oui, c'est une combine qu'on fait sur lui. Ça veut dire quoi? Tu fais Birkat Amazon exprès, donc en vérité, tu n'as jamais vraiment quitté ta Séouda. Or, le Tosfot nous dit clairement qu'il faut silek ou birer, il faut quitter la Séouda et faire la bracha. Donc, il faut vraiment un acte concret qui prouve qu'on s'est détaché de la Séouda complètement. Alors, on reprend le Taz. Machement on déduit des loman et Birkat Amazon et la Keshek Var, c'est la question de la Séouda chez le Bassar. Que Birkat Amazon est utile uniquement lorsqu'on s'est détaché, on est sorti de la Séouda. Vilukan nosil amina achila, mais par contre, ici, ils n'ont pas quitté la Séouda du tout. Adraba, au contraire. Mechinim atzmam la achila acheret. Ils se préparent pour une nouvelle Séouda. Vimken Birkat Amazon lomeanev klum. Et automatiquement, le Birkat Amazon ne sert à rien, parce que si une seule continuité de la même Séouda, Nimtsa, donc il se trouve chez Ein Lahem al-Mahismecho, donc il n'y a aucun Mahismor. Donc en 2 mots, le Ramon nous dit quoi? Au début, il y en a qui disent qu'il faut faire attention de ne pas faire exprès le fait Birkat Amazon pour changer de Séouda, mais on ne fait pas attention à ça. Le Taz dit, comment on ne fait pas attention à ça? C'est une obligation. C'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Il faut donc, c'est uniquement si je sors vraiment de la Séouda, que ça va être considéré comme un silouk. Et seulement à ce moment-là, je pourrais manger. D'accord? Donc il dit donc ils disent qu'ils font contre l'avis de la Gemara. Celui qui ira de Shamaim, il ne s'assiera pas à manger, d'accord, à s'asseoir à table avec des gens qui ne font pas attention à ça. Char, Sif Katan Aleph. Pas beaucoup de temps, alors on va essayer de le faire. C'est les notions qu'on a déjà vues, donc je pense qu'on peut se permettre d'accélérer un petit peu pour le char. On va quand même traduire chaque mot, évidemment, essayer de noter, mais on va avancer. Donc, char Aleph, Klomar Shemid Rabanan, donc moi je katob Siman Pezain, dit Chaya et Of, c'est des Rabanan, et malgré ça, on doit quand même attendre entre les deux. Achish e, Zeo le Shanato, ou Betoch Hashesh Shaot, Afilou en Basar Ben Hashinaim, Asur, Levisha Basar Motsi Shuman. Pendant les 6 heures, on ne peut pas manger de la viande, c'est le En Basar Ben Hashinaim Asur. Afilou en Basar Ben Hashinaim, s'il n'y a pas de viande coincée entre les dents, c'est Asur. Pourquoi? Parce que c'est Motsi Shuman, parce que c'est un sort du gras et du goût. Et au Mosher Tam, Atman Aroch et le Tam. Donc ça, c'est la vie de Rashi. Ou le Fiza Tam, donc là, il dit à peu près le même mot que le Taz. Ou le Fiza Tam, im lo achlo alak shela aso letino, kan serin lamtin. Selon cet avis-là, s'il a mâché sans l'avaler, il n'a pas besoin d'attendre. Dès qu'il shelo achlo, en omoti tam, étant donné qu'il n'a pas avalé, le Tam ne sort pas. Va Rambam, Datan Tam, l'Sheya, Mishum Basar Beshenashinaim. L'avis du Rambam, c'est que la raison, c'est parce qu'il y a de la viande qui serait coincée entre les dents. Valois et Tinoch, c'est une personne qui, selon le Rambam, même une personne qui n'avale pas, s'il fait que mâcher, il faut aussi qu'il attende. Et c'est donc on doit prendre la chumra des deux ta'amim, comme on l'a expliqué dans le Taz. Et comme ça on comprend les paroles du Mechaber. Il dit que pendant le temps des 6 heures, même s'il n'y a pas de basar ben hashinaim, c'est assour. Même s'il n'y a pas de viande coincée, c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il y a le gras qui sort de ces morceaux qui sont coincés. Parce qu'il y a du gras qui sort de ce qu'il a avalé. מכל מקום, טעם הבשר נשאר לו בפיו ומשך לו טעם שומן כאילו אכל. הקנשנו ודברים פטורים. Lui dit qu'en vérité, même s'il a mâché, même s'il a rien coincé, étant donné qu'il a mâché, c'est suffisant. Donc en gros, il va pour tout le monde, que même s'il n'a pas avalé, il n'a pas mâché,
Mikol makom ta'am abasar nishar lo befiv ou mashach lo ta'am. Il dit que le goût reste dans la bouche et qu'il y a encore le ta'am du shuman, qu'il ou achal, comme si qu'il avait mangé, mais le char n'est pas d'accord avec ça. Ok. Vous vous rappelez ce qu'on a dit du Prémégadim? Le Prémégadim, il dit que c'est une personne qui mange du gras. Donc ça veut dire que ce n'est pas vraiment de la viande, c'est uniquement quelque chose de gras, ou peut-être même on va dire de la graisse, donc on n'a pas de crainte que ça reste entre les dents, et qu'il n'a pas avalé, qu'il a rejeté. C'est vrai que tant qu'il n'y a aucune des raisons qui pourrait être, le faire attendre 6 heures, malgré ça, il dit que le plouk, on ne fait aucune différence. Oui. Et il dit quoi? Parce qu'il dit que Israël Kedoshim, les Am Israël, c'est les gens qui sont kadosh, qui sont saints. Il dit et on ne doit pas être pour être zgeder. C'est-à-dire en deux mots, même le fait de rentrer un élément après l'autre comme ça, c'est déjà problématique. C'est-à-dire, donc il ne faut pas être pour être zgeder, faire attention à ça. Okay, même que concrètement, il n'y a pas il n'y a pas, on va dire, aucune des, ni Rabam ni Rashi qui l'aurait demandé d'attendre 6 heures, malgré ça, il ne faut pas être pour être zgeder. Ok, Omasiro, il a dit qu'il faut retirer. Katavaran, il a dit le ran, la viande qui est entre les dents, il faut le retirer. On n'a pas besoin d'attendre 6 heures à partir du moment où il a retiré, et la machila, c'est à partir du moment où il a consommé. En deux mots, les 6 heures concrètement. Une personne maintenant en question. Vous allez au restaurant, beau restaurant enfin, après le confinement, ça fait des mois que vous attendez ça, et vous avez pizza devant vous, vous avez un morceau de viande coincé entre les dents. Hein, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, on reconfine dans quelques heures. D'accord, c'est le moment ou jamais. Là, il nous dit que vous inquiétez pas, tu n'as pas besoin d'attendre 6 heures après avoir retiré le morceau de viande. Tu dois attendre 6 heures après d'avoir consommé la viande concrètement. Et concrètement, c'est le morceau de viande, il faut le retirer. Il faut laver la bouche, comme on l'a vu dans le rameau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Regardez comment un char on peut apprendre une halakha. Maintenant, le fait d'attendre 6 heures, si je vois le char, il nous dit à partir de quand on doit attendre? À partir du moment où on a consommé. Donc de là, il y en a qui apprennent, d'après l'avis du char, qu'en vérité, une personne maintenant qui attend dans 6 heures, on dit qu'on doit aussi attendre et faire aussi Birkat Amazon. Donc à partir de quand on doit attendre 6 heures? À partir du Birkat Amazon ou à partir du moment de la consommation? Alors, d'après ce qu'on voit dans le char ici, on doit attendre après la achila, le fait qu'on a consommé. Il faut savoir qu'il y a des poskim qui disent qu'il faut attendre, très peu de poskim qui disent qu'il faut attendre 6 heures à partir de Birkat Amazon. C'est-à-dire, il nous dit que mange la viande, fais Birkat Amazon directement, et tu attends 6 heures à partir de Birkat Amazon qui est considéré à partir de la fin de la Seouda. Certains de poskim disent ça, qui disent que les 6 heures doivent attendre à partir du Birkat Amazon. La majorité des poskim, et on peut voir aussi l'avis ici d'après le char, qui dit qu'on doit attendre Me'achila de la consommation. Ça prouve bien que selon lui, c'est beaucoup d'autres poskim, disent que les 6 heures qu'on doit attendre, c'est après la consommation, mais pas après Birkat Amazon. Ok, char dalet. Uberan katouf shetzarich kinoach hape, velo eskir adachat hape. Le dran, lorsqu'il parlait de kinoach, il a marqué qu'il faut faire kinoach hape. Il a pas parlé adacha. Kinoach, ça veut dire, quand on le fait en civet, on va manger un pain, quelque chose pour retirer les particules qui seraient restées coincées entre les dents. Velo eskir adachat hape, il n'a pas mentionné le fait de rincer la bouche. Vechen etik bebet Yosef borachaim sham, betrat tratat. Vainu de azil et taame. Isvirale bealma delo bainan adachat hape. Parce qu'il dit, donc le Shach explique pourquoi le Ran a réclamé de faire quinoa râpé, c'est-à-dire de laver la bouche avec quelque chose de dur, mais pas pas. Il n'a pas mentionné le lien de la rincer la bouche aussi. Il dit parce que lui, il va d'après son opinion, qui dit qu'on n'a pas besoin de rincer la bouche. C'est d'après son opinion. Il dit uniquement quinoa râpé, pas adacha. Quinoa, encore une fois, c'est par exemple je mange du pain. D'accord, et en mangeant du pain, ça va automatiquement enlever toutes autres substances qui sont bassarées dans ma bouche. Alors on dit ça, mais ça c'est après le ran. Avalidida, d'après notre avis, des bainan adachata, il faut aussi rincer la bouche. Comment je peux t'avoir mechaber beseif bet ou adinacha, il faut aussi, dans notre cas aussi, faire kinwach et adacha. Velazé katavarav tsarich la diarpiv. C'est pour ça que le rameau il dit qu'il faut faire les diarpiv, il faut rincer aussi la bouche. Ou pshita des bainami kinwach, c'est évident qu'il faut aussi faire kinwach, il faut aussi donc faire le quinoa, c'est-à-dire aussi manger du pain pour retirer ce qui est à l'intérieur. Et là, chez Kitzar Belachon, mais il a voulu donc, on va dire, économiser les mots. Il a parlé dans la Lachon qui est Katzar, qui est court. Ok, Viesh Omrim,
Shach Dalet. Il y en a qui disent Tam pluktatam deita beshas perkol abasar deachar basar asur lechol gvina ad souda acheret. C'est quoi le Yeshomrim? C'est les Yeshomrim qui dit qu'on n'a pas besoin d'attendre. Donc on a le Rif et Rambam, comme on l'a dit, le Mechaber qui dit qu'il faut attendre 6 heures, et le Tosfot qui dit qu'on n'a pas besoin d'attendre, comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation. Alors on nous dit comme ça, le Shach. C'est quoi la raison de la marque entre les deux, entre le Rambam et le Tosfot? Deita beshas kol abasar, donc Choulin Amoud Aleph, dachar basar asur lechol gvina ad souda acheret. Que après la viande, on n'a pas le droit de manger du fromage, seulement si on quitte la Seouda. Vedat Zvareshona, la vie première avis, c'est-à-dire la vie du Mechaber, Dainu Kedezman Seoudat Aboker à Seoudat Haerev. C'est le fait de passer d'une Seouda à une Seouda, c'est-à-dire la Seouda du matin jusqu'à la Seouda du soir, chez Ushashaot, que c'est 6 heures. Ou Zvarat Hayeshomrim. Et par contre, la vie du Tosfot, qui disent qu'il ne faut rien attendre. Des mial qui chez la Koubir Mikhet Seouda Achret. Ok, tu as dit une autre Seouda, pas de souci, je m'arrête la Seouda, je passe à une autre, même sans attendre, ça s'appelle notre Seouda. Pourquoi tu nous demandes d'attendre? Vekatav Marshal, et le Marshal nous dit que s'il n'a pas fait Silouk, il n'est pas arrêté la Seouda, il n'a pas fait Birkat Amazon, à ce moment-là, même s'il a attendu toute la journée, c'est un saut. Da Bailan Seouda Acheret, il faut une nouvelle Seouda. On ne va pas faire de jeu. Vers Bibn Adam et qu'il est basé, il y a beaucoup de gens qui sont méquels dessus. Vetahut ou Biadam, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il joue avec ça, avec le fait de Silouk, pas Silouk, etc. Lui dit qu'il faut vraiment Silouk et Birer. Umash Katavarav Baga, Valobelo Bekat Amazon, Omeana, Amtanat Shaa, ou Lavdavka. Est-ce qu'il dit dans le rameau que le sans Bekat Amazon, on n'a pas besoin d'attendre 1 heure? Ça veut dire ça va pas. Ça veut dire sans Bekat Amazon, ça ne va pas me servir d'attendre 1 heure. Il ne voulait pas d'Afka dire 1 heure d'Afka. C'est un exemple qu'il voulait dire. Mais en vérité, même si toute la journée j'ai attendu, je n'ai pas fait de Birkat Amazon, alors ce n'est pas considéré comme une attente. C'est-à-dire que je ne peux pas encore consommer mon fromage. Deina Chinami. Que toute la journée, s'il a attendu, il n'a pas fait la Birkat Amazon, il n'a pas fait Silek, à ce moment-là, il ne pourra pas passer au prochain repas. Ou Birer, nous dit le Shach. Venire de Himachala Bassar, Belo Seuda, Tsarich, Levarir, Bichachachona Mikodem. Que si maintenant il a mangé de la viande sans la Seuda, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de manger de pain, de Fabricha Chaona, ça sera considéré comme si il a fait une nouvelle Seuda. Il nous reste 1 minute ou 2. Alors on va choisir un. Ok. On va continuer le char, c'est Zain. Donc on a dit qu'une personne qui a retrouvé donc, de la viande entre les dents, il faut le retirer. Qu'il faut et Adacha et Kinoa Chapé. Aval, Vadaïm, c'est sûr, Imlomatsa, Bassar, Benchinav, s'il n'a pas trouvé de viande, morceau de viande entre ses dents, Daminag, Bamtanacha, Saga, Filobiklo, Vadacha, c'est-à-dire si tu sais que tu as de viande entre les dents, il suffit d'attendre 1 heure. D'après la vie, il faut attendre 1 heure, oui. D'après la vie, il faut attendre 6 heures, ça ne change pas. Ça veut dire en 2 mots, si on se brosse les dents, et on sait que par exemple, il n'y a plus de rien entre les dents, je n'ai pas besoin d'Afka de manger de la viande et de manger d'un morceau de pain et de boire de l'eau pour rincer. Je sais que je sais que j'en ai plus, donc ça suffit d'attendre 1 heure. ומביאו בתורת חטאת לפסק הלכה וכן נוהגים. ומה שכתב הרב, ויש אומרים מיד אם סילק ובירך מותר על ידי כינוע והדחה, משמע דכינוע והדחה מהבאי. Mais d'après ce qu'il dit le Rav, donc le rameau, qu'il y en a qui disent, Yesh אומרים מיד אם סילק ובירך מותר על ידי כינוע והדחה, qu'à partir du moment où il s'est arrêté, il peut manger directement d'après le Tosfot, משמע דכינוע והדחה מהבאי, il faut faire כינוע אחרי הדחה. היינו אם בא לאכול מיד אחר שסילק ובירך, il faut faire כינוע אחרי הדחה. D'accord? Donc il amène 2 façons de faire. Il dit si on sait, on n'a pas besoin. Mais après, il dit que concrètement, le fait qu'il a dit qu'on faut s'assurer. Et il faut faire quand même quinoa vadacha malgré tout. On a qu'il a quand même mentionné. On va sauter parce qu'on n'a pas rapporté ce qu'il dit le lechem chamdo, donc on n'a pas besoin de dire cette parenthèse-là. Maintenant, on va passer au sif fret, sif katanchet dans le char. Vechen nachon asot, vechen katav marshal. Et c'est comme ça qu'il a écrit marshal. Donc pour ceux qui suivent la smicha, ça vous concerne. Tous ceux qui ont un peu de réach Torah, c'est comme ça qu'ils doivent faire d'attendre 6 heures après avoir consommé la viande et pour pouvoir manger du lait. Ok, super. Donc, on a fait le sif. Allez, pour moi, on a terminé avec le shachalotaz. Donc, évidemment, on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. Parce que, on a eu une très beau présentation de M. Nathan